Yo les gars, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va super bien. Comme d'habitude, on pète la forme, même si on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Aujourd'hui les gars, je vais faire une vidéo qui va être assez particulière, assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça va être un sujet qui peut diviser certaines personnes, mais je pense qu'il y a certaines pendules qu'il faut entre guillemets remettre à l'heure. Je veux parler des gars qui veulent une femme entre guillemets vierge avant le mariage et toutes ces bêtises. Déjà, petit warning les gars, il n'y a pas vraiment entre guillemets de bonnes ou de mauvaises choses à vouloir une femme qui est vierge ou voilà, une femme qui essentiellement a eu entre guillemets un peu d'expérience, a eu un certain passif. Et les gars, quand je vous dis entre guillemets un passif, c'est pas une meuf qui a tourné, ok? C'est juste que selon, si c'est pour des croyances, on va dire, religieuses, gros, c'est tout à ton honneur. Si toi-même, je dis bien, si toi-même, tu n'as jamais, entre guillemets, touché à une femme de ta vie. Ok les gars? Par contre, si t'es là, t'as touché à toutes les gonzesses de la terre et que d'un coup tu te dis, ouais, tu sais quoi, je vais me ranger, il me faut une femme vierge. Frère, je te dis les idées tout de suite, je te dis les termes. Faut que tu te remettes vite en question parce que au bout d'un moment, on attire ce qu'on est. Je te dis pas, en tant qu'homme, si t'as sauté beaucoup de nanas, je te dis pas absolument de rechercher une femme qui a tourné aussi, tu vois, qui a fait comme toi. Parce que les gars, faut aussi dire les termes. Un gars qui couche avec une meuf, on a beau dire ce qu'on veut les gars, c'est pas le même impact qu'une meuf qui couche avec un mec, entre guillemets, tout simplement. Si tu veux, de manière éthique, sur le papier, ça devrait être pareil, mais au niveau de notre ressenti, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi les gars? Parce que les femmes, quand elles voient qu'un mec, il a entre guillemets eu beaucoup de gonzesses, indirectement, elle va être quand même attirée par lui. Elle va pas savoir expliquer pourquoi, mais elle va être attirée par lui parce que c'est une question entre guillemets de présélection naturelle, même si j'aime pas ce terme un peu bizarre. Et à contrario, une femme, voilà, qui a tourné indirectement, on ressent que ça nous met du dégoût. Pourquoi les gars? Parce que tout simplement, et je vais pas vous dire oui, c'est la biologie, oui. D'une certaine manière, oui, c'est biologique. Mais pour moi, c'est plus profond que ça. Et si on doit répondre, entre guillemets, avec ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, pour un mec, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des rapports avec une nana qu'une nana peut avoir des rapports. La nana, si elle veut, elle peut avoir 10 mecs en une seule soirée, voire plus. Un mec, même si il plaît beaucoup, il va beaucoup plus galérer. Pourquoi? Parce que c'est, entre guillemets, les meufs qui ont le monopole sur le marché entre guillemets de la séduction. C'est simple, les femmes elles détiennent le marché à ce qu'il y a entre les jambes et les gars ils détiennent par contre la clé pour avoir une relation sérieuse avec elles. Et c'est pour ça que comme les femmes c'est elles qui décident entre guillemets de coucher avec qui elles veulent, forcément c'est moins sexy voilà quand c'est une meuf qui tourne parce que c'est elle qui a le choix tout simplement. Maintenant pour en revenir à ce que je disais, est-ce qu'il faut une femme entre guillemets vierge avant le mariage et toutes ces histoires? Là, comme je te disais, gros, en début de vidéo, tout va dépendre de toi. Après, d'une certaine manière, il y a deux écoles et c'est pour ça qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a des mecs, ils veulent, entre guillemets, une femme vierge jusqu'au mariage et ça va tourner dans leur tête. Parce que je t'explique un peu la psychologie de certains mecs. Ils se disent, il faut absolument une femme vierge. Mais si c'est pas dans un cadre religieux, comment tu peux vérifier si la femme, elle est vierge? Si c'est, voilà, si c'est juste par principe que tu veux une femme vierge, il y a des mecs, ils vont vouloir être tenté de vérifier. Donc ça, je sais pas si tu me suis un peu gros, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc si le mec, il veut vérifier avant de se marier, imagine, il fait ce qu'il a à faire avec la gonzesse, il voit que la gonzesse, entre guillemets, elle est vraiment jeuvière, ça vaut plus rien, entre guillemets, derrière pour le mariage, et ça casse toutes ses croyances. A contrario, si le mec, il se marie avec la gonzesse, et que, entre guillemets, il se rend compte qu'elle est pas vierge et que la nana, elle lui a menti, là, mon pote, là, tu te retrouves niqué. Surtout si la meuf, elle t'a dit que, entre guillemets, elle était vierge. Maintenant, comme je te disais, il y a certains avantages que les hommes y voient. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, une femme qui a, entre guillemets, moins tourné, elle a moins de bagages émotionnels et elle a moins d'expérience passée. Du coup, elle va avoir plus de facilité à se connecter émotionnellement à toi. Parce que les mecs, les femmes qui ont tourné, elles auront beaucoup plus de difficultés à se connecter émotionnellement avec un mec. Parce que nous en tant qu'hommes, on peut, voilà, coucher avec une femme. Et bon, même si elle nous plaît pas trop, bon, on va se dire, vas-y, tu sais quoi, je fais ce que j'ai à faire avec elle. Alors qu'une femme, elle a quand même besoin de se connecter émotionnellement avec toi. C'est pour ça que la plupart, les gars, elles aiment bien, entre guillemets, et c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Après,
faut quand même que tu sois direct, gros, que tu montres tes intentions claires. Mais quand même, il y a certaines femmes où faut quand même que tu mettes un peu les formes. Je dis pas, tu peux totalement faire ce que tu as à faire au premier rendez-vous avec elle, mais je sais pas, par exemple, toi, la nana, elle te chauffe, au bout de 30 secondes, si elle te dit vas-y, on fait ce qu'on a à faire, frère, tu vas pas réfléchir, tu vas foncer. Alors que la femme, si tu es avec elle, ça va peut-être prendre, je sais pas, 2 heures, 1h30, 2 heures, tout dépend, avant de vraiment pouvoir escalader les choses avec elle sexuellement, tu vois. Et comme je te disais, le fait qu'elle ait eu moins de partenaires, il y a des mecs qui vont se dire aussi, bon, il n'y a pas de comparaison constante à avoir avec d'anciens partenaires. Mais, à contrario, ils peuvent se dire, ah, mais putain, je vais avoir peur si jamais elle trouve mieux que moi. Et le mec, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ouais, mais punaise, si je la quitte et qu'elle commence à coucher avec d'autres mecs. Tu sais, le mec, il va se mettre dans des insécurités tout seul. Au lieu, entre guillemets, de profiter et d'être avec sa femme et de passer du bon temps avec elle, il va commencer à s'imaginer des scénarios en se disant, mais peut-être qu'elle va vouloir tester ailleurs. Ça, les gars, par contre, oui, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et le mec, il va se mettre dans des insécurités tout seul et il va automatiquement lui-même saboter la relation. Parce qu'il y a certains hommes qui veulent tout construire de zéro et c'est tout à ton honneur, gros. Si t'es pas un chien de la casse, ou même que t'as eu quelques histoires avec des nanas, mais que t'es pas le mec, le vieil épuisé ou le mec qui est trop gentil ou le mec qui, voilà, qui passe son temps à sortir de prison, qui pense qu'à tartiner des prostituées. Bref, t'as compris ce que je voulais dire, j'ai failli me faire shadowban par YouTube. Donc, 2 poids, 2 mesures, frère. Faut aussi que toi, tu sois cohérent avec ce que tu veux réellement dans la vie parce que t'as aussi ce sentiment d'exclusivité et de rareté. Mais les gars, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des mecs qui veulent se marier juste pour se marier. Ils veulent avoir une femme vierge juste pour dire, ouais, j'ai une femme vierge, ma femme, il n'y a que moi qui l'ai touchée. Juste par fierté. Alors que ces mecs-là, et les gars, je suis désolé, je tire sur tout le monde aujourd'hui. J'en ai rien à foutre, ok? Si t'es pas content, tu t'arraches de cette vidéo et tu vas sur la chaîne de certains coachs là qui vont te caresser dans le sens du poil, qui vont te dire, oui, accepte tout le passif de ta nana, accepte tous ces... Ferme ta gueule. Bref, je digresse, on continue à aller dans le fond de la vidéo. Donc comme je te disais, il y a certains mecs, ils veulent juste avoir une nana pour dire ouais mais moi de toute façon je veux une femme halal, je veux une femme vierge. Alors que ces mecs là, c'est les mêmes profils de mecs qui vont être hyper abusifs et qui vont empêcher, qui vont fermer leur nana à double tour chez eux. Et c'est les mêmes mecs derrière qui vont aller faire ce qu'ils ont à faire avec je te passe des détails, avec d'autres femmes entre guillemets de joie, parce que leur gonzesse, elle n'est pas assez excitante. C'est pour ça que les gars, une femme sans expérience, elle va tout apprendre de toi, tu vois. Et le paradoxe, c'est que certains hommes, ils veulent une femme chaude et vierge. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire que, oui, certes, ta femme, on reste des êtres humains, elle peut, entre guillemets, être chaude, et les mecs, ils veulent une femme chaude et vierge, mais chaude, comme dans les films bizarres qu'ils voient. C'est pour ça que le porno, les gars, ça massacre réellement, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça, ça massacre réellement le cerveau humain parce que tu vas voir que les femmes, elles font des trucs de fou dans ces bordels-là, alors que c'est juste des films, c'est juste des acteurs, littéralement, et qui font ça toute leur journée, gros, et même dans leur temps libre, ils font ça. Et toi, littéralement, tu vas vouloir, entre guillemets, une femme qui est vierge, et tu vas voir que finalement, c'est pas aussi excitant que dans tes films chelous que tu regardes, et du coup, tu vas commencer à vouloir aller voir ailleurs. Et c'est pour ça que les gars, on va rentrer aussi dans le vif du sujet là, c'est qu'il y a un certain paradoxe masculin, entre guillemets, parce que il y a certains gars qui veulent une femme pure, mais ils sont eux-mêmes pas irréprochables, tu vois. Beaucoup, ils veulent une femme vierge, mais ils vont quand même continuer à vivre comme si c'était des célibataires. Et c'est juste, certaines fois, juste pour la frame, juste pour l'image que les mecs, ils veulent, entre guillemets, une femme vierge. Les gars, c'est juste qu'au bout d'un moment, faut remettre les points sur les i. Comme je te disais, gros, il y a, au niveau, tout est une question de croyance et de tes valeurs. Parce que certains mecs, et là je te dis vraiment la typologie, je te le redis parce que je mets l'accent sur ça, c'est très important. Certains mecs, ils veulent une femme vierge, mais quand, entre guillemets, le mariage va arriver, ils vont flipper parce qu'ils vont se dire, est-ce qu'elle est vraiment vierge, est-ce qu'elle est pas vierge, est-ce qu'elle est vraiment vierge? Et du coup, ils vont vouloir être tentés de vérifier, comme je te disais, avant le mariage. Sauf qu'une fois que ça s'est fait, gros, ça vaut plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'imagine, derrière la nana, elle fait ce qu'elle a à faire avec toi, derrière, elle pourra plus dire, ouais, mais tu sais, je suis vraiment je vierge, machin tout. Un mec, tu vois ce que je veux dire? Si ça colle pas avec toi, gros. Donc c'est pour ça, tu peux, entre guillemets, être tenté de la tromper parce que la femme, elle a 0 expérience. Et d'une certaine manière, voilà, il y a des mecs, comme je te disais, ils fonctionnent beaucoup par paradoxe. C'est-à-dire qu'ils veulent une femme, entre guillemets, qui est pieuse,
qui a jamais touché de mec, et littéralement, t'en as qui sont dans cet extrême-là, mais ils veulent aussi une femme qui va être avec eux au lit, comme si la meuf, elle avait connu son partenaire. Voilà. C'est ça, les gars, que les mecs, ils attendent. Il y en a énormément qui attendent toutes ces conneries. C'est pour ça qu'il faut que tu sois concentré et que tu sois lucide. Et c'est à toi de bien faire le tri dès le début et de bien checker et de faire attention la nana avec qui tu parles et que tu prennes en point toutes ces considérations-là. Parce que si tu veux vraiment de la stabilité, frère, je vais te le dire tout de suite, si tu cherches vraiment de la stabilité, vaut mieux que... Et là, je parle vraiment pour les mecs qui veulent être concentrés et qui veulent vivre, entre guillemets, une vie, une vie traditionnelle, il n'y a rien de mal à ça. Vaut mieux que tu choisisses, entre guillemets, que ta femme, elle soit, entre guillemets, pas forcément hyper, qu'elle soit même débutante, entre guillemets, au lit, plutôt que tu veuilles une femme qui envoie. Mais après, là, les gars, je tiens à mettre le warning tout de suite, avant qu'on me dise je sais pas quoi dans les commentaires. Ça, c'est vraiment pour les gars qui choisissent et qui hésitent entre, avoir une femme pieuse et avoir à côté une femme chaude. Entre les deux, les gars, le choix, il est vite fait et tu peux pas avoir les deux. Ça, les gars, je vous mets un petit warning. Après, pour les mecs qui, entre guillemets, veulent construire une relation stable avec une meuf qui a une certaine expérience au lit, il n'y a pas de mal. Parce que la nana, si elle est restée, je sais pas, 10 ans avec le même mec, oh frère, tu vas pas la lourder, tu vas pas l'incendier. Parce que si la meuf, elle est restée 10 ans avec le même mec, tu vas pas la lourder pareil que si elle a connu 200 000 mecs pendant 10 ans. Les gars, il y a aussi ce paradoxe-là. Et puis, il y a des mecs qui vont me dire, oui, mais c'est la même chose, elle est restée 10 ans avec... Frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ta nana va pas être là comme ça, à prier le Saint-Esprit en disant, j'espère qu'il va venir à moi, Et t'attends toute ta vie, frère. Surtout si t'es un bouffon et que t'es un épuisé. Les gars, je vous le dis, je me tue à vous le dire sur cette chaîne. Vous attirez ce que vous êtes. Je t'assure, gros. Si maintenant tu regardes cette vidéo, que tu comprends pas trop les femmes et que tu galères, frère, déjà, envoie-moi un message sur Instagram. Je parlerai avec toi avec grand plaisir. Et j'ai aussi mon adresse mail. Et les gars, pensez à vous abonner juste pour le référencement. Ça aide énormément la chaîne. Mais comme je te disais, si t'es vraiment ce mec-là, gros, tu vas, tôt ou tard, surtout si t'es entre guillemets un homme bien, entre guillemets, et pas un canard, pas un suceur, tu attireras une femme bien. Parce que c'est essentiellement dans ces situations où tu es avec une femme, qui n'a pas forcément énormément d'expérience, où tu vas voir si t'es un clochard qui pense que avec ce qu'il a en bas de la ceinture, ou que t'es un mec qui a une direction dans sa vie. Parce que les gars, faut pas croire, hein. Si tu penses que avec ce que t'as entre les jambes, je veux ça, ça va t'apporter plus de frustration qu'autre chose, gros, parce que tu vas dire, mais je comprends pas telle ou telle nana, machin. Tu vas être beaucoup plus manipulable que le mec qui est stoïque et qui est droit. Certes, les gars, on aime les femmes. Je dis pas le contraire, mais 2 poids, 2 mesures. Donc, l'inexpérience, les gars, ça peut être dur pour elle parce que certaines fois, la meuf, elle peut avoir un manque de confiance en elle, tu vois. Et même un manque de confiance en toi, si, paradoxalement, tu te mettras une pression parce que tu vas vouloir aussi, toi, faire tout bien, tu vois. La meuf, d'une certaine manière, vous allez tous les deux vous mettre dans une genre de pression mentale, tu vois, où la meuf, toi, au lieu de la mettre à l'aise, tu vas dire, il faut que je fasse vraiment les choses bien pour que je sois sûr qu'elle soit imprégnée par moi et qu'elle n'aille jamais voir ailleurs, frère. Spoiler alert, ça arrivera jamais, gros. Si une meuf, elle a envie de voir ailleurs, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux la tartiner comme tes mecs bizarres dans les films bizarres que tu regardes. Ça changera rien. Une meuf, si elle veut aller voir ailleurs, frère, crois-moi qu'elle attendra pas ton approbation et ton avis pour aller voir ailleurs. Et la femme, les gars, comme je vous disais, ça peut être un point aussi qui peut être un peu aussi paradoxal avec ce que j'ai dit. Enfin, plutôt avec le sujet en lui-même de la vidéo, c'est que les femmes, les gars, comme je vous dis, elles fonctionnent énormément avec les émotions. Et elle peut être curieuse si, par exemple, elle a connu que toi, elle peut vouloir aller voir ailleurs. Tout simplement, frère. Parce que, imagine un jour, il y a une passe difficile dans ton couple. Et que la nana, surtout si ça fait, par exemple, on va dire peut-être 5-10 ans avec toi, qu'il n'y a plus la flamme du début. Parce que les gars, comme je vous disais, les premières années, entre guillemets, ou même les premiers mois, c'est vraiment tout feu, tout flamme entre vous. Tu vois, il y a vraiment, entre guillemets, l'amour émotionnel. Après, lorsque les années passent, c'est, entre guillemets, moins excitant. C'est ce qui en soi est normal, gros. Tu peux pas rentrer tous les soirs à 3h du matin, l'emmener sur des autoroutes tous les 2 jours. Enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Tu peux pas lui faire vivre des expériences de malade tous les jours, frère. À part si, je sais pas, frère, t'as 40 000 maîtresses, que ta vie, t'as une vie de malade, mais même comme ça, frère, tu vas t'épuiser plus qu'autre chose. Et quand je dis vie de malade, c'est une vie d'épuisé, le mec qui passe son temps à sortir de prison. Bref, tout ce que je disais, les mecs comme ça, les gars,
ils pourront maintenir éternellement l'attraction d'une nana. Et au bout d'un moment, les gars, les femmes, c'est comme tout. Même si elle est avec le mec le plus excitant de la planète et que le mec, voilà, il lui fait vivre tout un tas d'émotions, au bout d'un moment, elle en aura marre et elle voudra aller se faire traiter ailleurs comme de la merde. Tout simplement, les gars. Donc, si la relation, comme je te disais, elle devient longue, ou, voilà, elle a connu que toi, tout simplement, gros, s'il y a une embrouille et que c'est compliqué entre vous, elle va pouvoir être tentée d'aller voir ailleurs parce qu'elle va se dire, ah, mais putain, mais j'ai gâché ma jeunesse, mais si j'avais profité de ma jeunesse. Tu vois, tout le temps, ça arrive vers la trentaine, où t'as des gonzesses qui se disent, ah putain, j'ai connu ce mec-là quand j'avais 18-20 ans, et si j'étais passé à côté de ma jeunesse. Elle va rencontrer un mec, gros, ça va faire 3 mois qu'elle est avec, elle va vouloir faire sa vie avec. Littéralement, les gars, parce que les meufs, elles fonctionnent beaucoup avec les émotions. C'est pour ça que, au début, gros, les premières années, t'as entre guillemets ce qu'on appelle l'amour émotionnel, et après, quand ça fait 5-10 ans, c'est là que l'amour rationnel, il vient. Certes, il n'y a plus l'excitation du début, mais tout ça, c'est remplacé par la rationalité et l'envie mutuelle de construire. Bref, on n'est pas là pour faire les coachs en séduction, on en a rien à foutre, mais c'est juste un peu pour vous imaginer, les gars. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est bien de comprendre la psychologie des femmes, comment ça fonctionne, mais il faut aussi des fois aller plus loin et savoir comment nous, dans notre propre intérieur, on fonctionne. Donc, comme je te disais, gros, ça peut amener de la frustration si la femme, elle a connu que toi, parce que une personne vierge, gros, ça garantit pas une relation stable. Ce qui compte, c'est, entre guillemets, ton intégrité, gros, ce que tu vas poser sur la table, frère. Et quand je dis ton intégrité, c'est pas dire, je suis le mec fidèle, je suis le mec parfait. Non, frère, c'est toi, ton intégrité et tes cojones avec toi-même. Ta bravoure et ta loyauté envers toi-même. Nique sa race, les gens, gros. Oui, si t'es loyal envers ta femme ou un truc comme ça, oui, c'est très bien. Mais avant tout, tu le fais pour toi. Bon, les gars, c'est une vidéo vraiment profonde. Restez connectés, on se pète pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, les gars. Check.